Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être, tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. L'un d'entre eux est d'ailleurs dédié au sujet du jour de notre podcast, la graisse du ventre. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la graisse du ventre. Tu l'as peut-être remarqué, certaines d'entre nous sont plus facilement susceptibles de stocker dans la zone du ventre. Si c'est ton cas, sache que la meilleure façon de résoudre ton problème de graisse abdominale est déjà d'en comprendre la cause. Certains facteurs ne doivent pas être pris à la légère et te font naturellement stocker les graisses dans le ventre. C'est le cas du stress, qui du fait des modifications hormonales qu'il entraîne va naturellement te conduire à stocker dans le ventre. C'est le cas aussi de la ménopause. À cette période de la vie, le corps effectue une redistribution des graisses pour les diriger vers le ventre. On peut également citer les dysfonctionnements de la thyroïde qui entrent en jeu dans la prise de poids au niveau du ventre, mais aussi les troubles du sommeil qui peuvent également te conduire à manger davantage, à augmenter ta glycémie et te faire prendre du ventre aussi. Un autre facteur qui peut également avoir son importance est ta digestion. Si tu as un transit perturbé, que tu ressens régulièrement, des ballonnements, des difficultés de digestion, des gaz, eh bien forcément ton ventre va gonfler et tu vas afficher une taille de plus peut-être que celle que tu afficherais normalement si tu n'avais pas tous ces désagréments. Par ailleurs, si tu souffres de certaines intolérances ou sensibilités alimentaires, eh bien ton organisme subit une inflammation générale qui, elle aussi, facilite le stockage. Ton hygiène de vie globale entre également en compte. La consommation de tabac, d'alcool, de produits transformés aura tendance à augmenter ton tour de taille. De la même façon que pour les intolérances ou sensibilités évoquées précédemment, eh bien ces substances augmentent l'inflammation et l'acidité de ton organisme. Pour finir, un aspect souvent ignoré est l'aspect émotionnel. Le ventre étant le siège des émotions, il fait un lieu de stockage propice aux émotions non digérées. Il revêt également une symbolique maternelle. Aussi, les événements marquants de l'enfance ou une relation mère-enfant peut aussi trouver à s'inscrire dans cette zone. Résultat, les kilos te collent à la peau tant que le problème n'est pas résolu. Le ventre est une zone très particulière où l'on peut retrouver deux types de graisse. La graisse sous-cutanée que tu peux retrouver dans toutes les zones de ton corps et la graisse qui est appelée la graisse viscérale. Tu dois davantage porter attention à celle-ci car elle présente un risque pour ta santé. Cette graisse prend pour cible tes organes de l'abdomen et les entoure. Elle fait de même avec les veines qui relient ton foie à tes intestins. Et le risque est que cette graisse pénètre dans ton système sanguin, augmente alors ton cholestérol et à terme augmente les risques d'accidents cardiovasculaires. Elle a également un effet inflammatoire en produisant des substances appelées cytokines qui augmentent les risques de maladies telles que cancer et autres. Autant de bonnes raisons donc de vouloir s'en débarrasser. Dans cette deuxième partie du podcast, je t'invite à prendre un moment pour toi. Un moment propice à la détente, au bien-être. Il sera également, si tu le souhaites, un moment de prise de conscience des facteurs qui pourraient expliquer, selon toi, la présence de cette graisse abdominale. Allons ensemble prendre une belle inspiration par le nez
Emplis tes poumons d'air frais et pur. Sens comme l'air voyage dans ton corps. Et expire en soufflant par la bouche. Libère les tensions. Laisse-les quitter ton corps. Vide ton esprit. Relâche tes muscles. Par ce geste simple, tu éradiques le stress de ton organisme, tu le chasses durablement, tu le remplaces par les hormones de l'amour, du bien-être, de la récompense qui inondent ton corps tout entier. Tu peux déjà sentir ton rythme cardiaque s'apaiser. Ta glycémie, elle aussi, diminue. Et petit à petit, tu sens le bien-être, la détente, la relaxation être de plus en plus présent en toi. Poursuis ainsi et sois assuré que simplement par ta respiration, tu participes déjà à ton équilibre général. Tu participes à rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie. Et il n'y a là aucun miracle, simplement un processus biologique connu de ton corps. Un processus biologique dont tu as la clé désormais et que tu peux reproduire quand tu le souhaites. Si tu penses éventuellement souffrir d'inflammation en raison de ton alimentation, de ton hygiène de vie, de sensibilité ou d'intolérance alimentaire, alors visualise ton ventre. Ici règne un feu intérieur, provoquant irritation, troubles divers et stockage excessif. Pour l'apaiser et y mettre un terme, pour que toute cette zone retrouve l'harmonie, tu vas passer comme un onguent, une crème. Visualise simplement que tu recouvres ton estomac, ton foie, tes intestins, tes organes sexuels de ce baume apaisant et régénérant. Cette zone est maintenant apaisée et pour continuer sur cette voie, tu adapteras ton alimentation en favorisant les légumes, le curcuma, le thé vert et les oméga 3. Peut-être que certains des facteurs évoqués précédemment au cours de ce podcast font écho en toi. Je t'invite à les noter pour pouvoir prendre les actions efficaces dans un avenir proche. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Lors du prochain podcast, on poursuivra notre travail sur la zone du ventre en abordant cette fois l'importance de ton microbiote et le rôle qu'il peut revêtir dans ta perte de poids. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description.
Prends soin de toi et à très vite.